Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Chaque voiture est accompagnée d'un manuel d'utilisation et d'entretien détaillé lors de sa fabrication et de sa vente. En plus de toute une série d'informations, il est important de prêter attention au type de carburant optimal adapté à un véhicule particulier avec un moteur particulier. Les propriétaires de voitures responsables suivent ces instructions à la lettre, en remplissant le réservoir avec du carburant dont l'indice d'octane correspond à celui spécifié par le constructeur automobile. Mais c'est la seule caractéristique que les ingénieurs peuvent inscrire dans le manuel. Dans la pratique, les choses se passent un peu différemment. En versant de lait 95 ou une autre marque de carburant, il n'y a aucune garantie que l'essence versée réponde pleinement aux normes de qualité et soit fabriquée strictement selon la technologie. C'est la raison pour laquelle l'essence portant la même désignation dans différentes stations-service présente une qualité tout à fait différente. Les automobilistes ont donc naturellement envie de vérifier le carburant, de s'assurer de son adéquation et de son haut niveau de qualité. Pour obtenir l'évaluation la plus précise possible, avec tous les détails, des échantillons peuvent être envoyés à un laboratoire. Mais c'est long et coûteux. Il est donc beaucoup plus intéressant et utile pour les automobilistes d'apprendre à vérifier le carburant chez eux. Comment déterminer la mauvaise qualité de l'essence versée? Il existe des indicateurs de base qui déterminent le niveau de qualité de l'essence versée dans les voitures. Mais le concept même de qualité est plutôt conditionnel et relatif. Nous pouvons vendre des carburants qui sont parfaitement traités par les moteurs des voitures nationales. Mais si la même essence est versée dans une voiture étrangère, il y aura un certain nombre d'effets secondaires et de dysfonctionnements liés à l'inadéquation entre la qualité de l'essence et les caractéristiques techniques du moteur. À la question de savoir ce qui détermine la qualité de l'essence utilisée dans les voitures, on peut répondre que c'est l'indice d'octane. Mais il n'est réaliste de vérifier toutes les propriétés physiques et chimiques qu'en laboratoire. C'est pourquoi il existe des moyens et des méthodes permettant de déterminer les caractéristiques de qualité à la maison. La précision n'est pas maximale, mais l'automobiliste sera certainement en mesure de distinguer un bon carburant d'un mauvais. Le fabricant lui-même joue un rôle important dans ce domaine. Les entreprises veulent augmenter leurs ventes, c'est-à-dire attirer davantage de clients. Mais en même temps, elles veulent réduire le coût de production du carburant. À cette fin, elles utilisent généralement un certain nombre d'additifs qui augmentent l'indice d'octane et d'autres caractéristiques. Mais la qualité de l'essence vendue à la station-service ne dépend pas seulement du fabricant. Et là, il est important de préciser ce qu'il en est. On peut dire que la qualité finale du produit dépend de plusieurs facteurs. La technologie de production, l'exécution correcte du transport, l'état des installations de stockage de la station-service, la responsabilité et l'honnêteté des employés de la station-service. C'est dans les stations-service que les gens aiment diluer et modifier le carburant. Tout cela dans le but de s'enrichir personnellement et de réaliser des gains supplémentaires. Il n'est donc pas utile de rejeter toute la responsabilité de la mauvaise qualité de l'essence sur le seul fabricant. Les conducteurs qui ont une grande expérience de l'utilisation des voitures ont des exigences assez élevées en ce qui concerne l'essence. Il n'est pas difficile de comprendre lesquelles. Il s'agit d'exigences en matière de qualité, d'efficacité, d'absence d'additifs inutiles et de dilution. Certaines exigences sont imposées à chaque type d'essence, en fonction de sa classification selon Ghost. Si ces exigences ne sont pas respectées, le carburant en question ne peut être vendu dans les stations-service. Afin d'atteindre les indicateurs requis, qui se réduisent principalement à l'augmentation de l'indice d'octane jusqu'à la valeur requise, des additifs et des adjuvants sont utilisés. En augmentant l'indice d'octane, la qualité globale peut encore diminuer. Plusieurs signes caractéristiques permettent de déterminer qu'un mauvais carburant a été versé dans le réservoir. Des bruits et des cognements inhabituels apparaissent dans le moteur, ce qui est dû à un indice d'octane inapproprié. Dans des conditions d'utilisation normales, la consommation d'essence a commencé à augmenter sensiblement. La voiture accélère moins vite. Le niveau de réactivité lors de l'appui sur la pédale d'accélérateur se détériore. Difficulté à démarrer le moteur. Le régime commence à sauter spontanément au ralenti. Tous ces signes sont purement indirects. Mais si un ou plusieurs des symptômes présentés sont apparus immédiatement après que l'automobiliste a fait le plein dans une nouvelle station-service,
cela vaut la peine d'en tenir compte. Il est peu probable qu'il soit judicieux de revenir ici la prochaine fois. Il vaut mieux chercher une autre station-service. Conséquence de l'utilisation d'essence de mauvaise qualité. Si vous ravitaillez régulièrement votre voiture avec du mauvais carburant, le propriétaire de la voiture signe lui-même un verdict pour son véhicule. Et pour être plus précis, pour certains systèmes. Mais il s'agit de systèmes fondamentaux. Le fonctionnement normal sera oublié. Lorsqu'un automobiliste n'a pas suffisamment d'expérience, il ne prête guère attention aux chocs et aux bruits parasites, ne comprend pas à quel point la voiture doit être dynamique et comment le moteur doit réagir lorsqu'on appuie sur l'accélérateur. Il ne se préoccupe pas du fait que la voiture consomme trop de carburant, en se référant au fonctionnement dans les embouteillages en ville et à d'autres facteurs. Le plus désagréable dans cette situation, c'est que le propriétaire apprend les conséquences déjà au centre d'entretien, où il a quand même décidé de se rendre dans le cadre de l'entretien programmé, ou en se doutant de quelque chose d'anormal. Si la panne s'avère grave et que le degré d'usure dépasse les limites, alors qu'il était encore possible de se passer de la réparation. Une visite irréfléchie à la station-service se transforme en une facture impressionnante pour la remise en état de la voiture. Mais il est nécessaire de comprendre de manière réaliste à quoi conduit l'utilisation constante d'un carburant dont la qualité ne correspond pas aux exigences. Les bougies d'allumage seront les premières à souffrir. Elles cesseront de remplir pleinement leur fonction, commenceront à produire des étincelles, puis perdront leur efficacité. Un dépôt de couleur rouge sur les bougies est un signe clair que le carburant n'est pas adapté au moteur et qu'il est de trop mauvaise qualité. Parallèlement, le catalyseur connaîtra des problèmes. Peu à peu, les éléments qui composent le système d'alimentation en carburant tombent en panne. Il s'agit d'éléments aussi coûteux que les injecteurs, la pompe à carburant, les capteurs et les filtres. Lire aussi, que faire si les voisins gênent leur voiture? Dans une large mesure, les conséquences, la rapidité et la manifestation dépendent du niveau d'essence de mauvaise qualité. Certaines variantes de carburant peuvent progressivement mettre le moteur et le système d'alimentation hors service, mais les signes évidents n'apparaîtront qu'après plusieurs mois. Dans d'autres cas, le mauvais carburant se manifeste presque immédiatement et, quelques jours après avoir fait le plein, le propriétaire de la voiture devra l'envoyer à un service de réparation pour qu'il la diagnostique et la répare. Tout automobiliste doit savoir ce qui suit. Lorsque la voiture est remplie de carburant de mauvaise qualité, il est recommandé de vidanger le réservoir d'essence à la première occasion. Ensuite, le réservoir, la conduite de carburant et le nettoyage des injecteurs sont rincés. Le moteur ne doit pas fonctionner longtemps avec ce type de carburant. Il est encore mieux d'avoir un reçu après avoir visité la station-service. Les automobilistes ont le droit d'exiger une expertise de l'échantillon. S'il s'avère que la qualité est vraiment médiocre, la direction de la station-service est tenue de couvrir les dommages. Cela vaut non seulement pour les dommages techniques, mais aussi pour les dommages moraux. Afin de ne pas douter du carburant, de nombreux automobilistes vérifient régulièrement la qualité de leur essence. C'est ainsi que certains choisissent une station-service appropriée. Il n'est pas nécessaire de procéder à un contrôle à chaque visite à la station-service, mais effectuer périodiquement de telles manipulations en vaut la peine. Cela permettra de savoir si la qualité n'a pas diminué et s'il est nécessaire de chercher une autre station-service. Méthode de contrôle à domicile. Il convient à présent de parler plus précisément de la manière dont vous pouvez vérifier vous-même la qualité de l'essence versée, sans vous rendre dans des laboratoires spécialisés. Leurs services sont coûteux et les résultats se font attendre longtemps. Comme il est peu probable que quelqu'un prenne en charge les coûts du test, les automobilistes ordinaires refusent les services des laboratoires. L'objectif du test est de choisir une station-service appropriée où le propriétaire de la voiture peut s'arrêter régulièrement et faire le plein d'essence sans crainte. Si vous n'avez pas encore arrêté votre choix, vous pouvez visiter plusieurs stations-service qui vous conviennent pour une raison ou une autre et prélever des échantillons. Même dans ce cas, vous pouvez découvrir chez vous où la qualité du carburant est la meilleure. Il existe plusieurs méthodes d'autocontrôle, chacune permettant largement de répondre à des questions pertinentes. Il vous appartient d'utiliser une méthode ou toutes les méthodes à la fois. Odeur. Malgré la diversité des indicateurs de la qualité de l'essence, le plus simple est, pour beaucoup, le plus efficace est le test olfactif. Si vous avez un bon odorat, vous pouvez vous fier à votre odorat et essayer de déterminer la qualité uniquement par l'odorat. L'essence elle-même a un arôme très distinctif et prononcé. Il est presque impossible de la confondre avec autre chose. Le carburant sera considéré comme mauvais s'il sent l'huile, les réactifs chimiques et le gaz. Si vous sentez leur présence,
c'est que quelque chose a été ajouté au carburant, et ces additifs n'ont certainement pas pour but d'améliorer la qualité du produit. Impureté de mauvaise qualité. Il s'agit d'une autre possibilité de vérifier la qualité de l'essence de manière indépendante à la maison. Il s'agit ici de vérifier si des impuretés de faible qualité sont incluses dans la composition. Le grand avantage de cette méthode est que vous pouvez le faire avant même de verser le carburant douteux dans le réservoir. Il n'est pas nécessaire de remplir le réservoir d'essence pour déterminer la présence d'impuretés dangereuses et nocives ajoutées. Pour abaisser le prix du produit ou économiser de l'essence pure, prenez une goutte d'essence et déposez-la sur la peau de votre main. Le carburant a la particularité de s'évaporer presque instantanément au contact de la peau humaine. S'il y a des additifs de mauvaise qualité, après la vaporisation de l'essence pure, il y aura des traces huileuses sur la main. Il est fortement recommandé de redescendre le pistolet à essence dans la colonne et de se rendre dans une autre station-service. Il existe une autre possibilité de vérifier si des additifs de mauvaise qualité entrent dans la composition de l'essence. L'essence propre, qui doit être vendue dans les stations-service nationales conformément aux règles, a une couleur jaune pâle ou est presque incolore. C'est un signe de haute qualité. Mais dans la pratique, les automobilistes rencontrent souvent du carburant qui a une couleur jaune ou rouge prononcée. Les représentants des stations-service eux-mêmes affirment qu'il s'agit d'un ensemble d'additifs spéciaux à haute performance que le fabricant ajoute pour améliorer les caractéristiques et les propriétés du carburant. Chacun est libre de croire ou non ces arguments. Mais le fait qu'un carburant propre et de bonne qualité a toujours une teinte jaune pâle, voire n'a pas de couleur du tout. À vous d'en tirer les conclusions. Présence d'huile. De nombreuses stations-service et de nombreux fabricants pêchent eux-mêmes en ajoutant de l'huile à l'essence. Ils augmentent ainsi le volume de l'essence à moindre coût. Tout est mis en œuvre pour générer des profits supplémentaires. Lire aussi, option d'achat d'une voiture d'occasion. Mais même dans ce cas, il existe un moyen simple de vérifier soi-même la qualité de l'essence remplie. Il est très facile de vérifier s'il n'y a pas d'huile dans la composition. Vous avez besoin d'une feuille de papier blanc propre ou d'une serviette épaisse. Vous y versez quelques gouttes de carburant. Il faut attendre que le carburant s'évapore complètement du matériau et que le papier sèche. Observez ensuite ce qui reste sur le papier. S'il y a une tache grasse à la surface, ou si le papier a changé sa couleur blanche en une autre couleur, c'est qu'il y a manifestement de l'huile ou des impuretés dans l'essence. Lorsque le carburant est de bonne qualité, le papier reste sec et propre après une telle expérience. L'eau. Une situation encore plus désagréable peut être considérée comme une dilution du carburant avec de l'eau ordinaire. Pour de telles situations, les artisans ont également inventé une méthode efficace pour déterminer la qualité de l'essence. Il s'agit ici d'une petite expérience, mais qui reste chimique. Vous n'aurez besoin que du carburant lui-même, du manganèse et d'un récipient transparent pour observer le résultat. La procédure se déroule comme suit. Tout d'abord, une petite quantité d'essence est versée dans le récipient. 50 ml suffisent. Il faut ensuite verser littéralement sur le bord du couteau du manganèse en poudre. Observez la réaction. Lorsque le carburant est propre et ne contient pas d'impuretés sous forme d'eau, aucune réaction ne se produit. L'essence gardera la même couleur. Mais si le carburant contient ne serait-ce qu'une petite quantité d'eau, le liquide prendra immédiatement une couleur rose lorsqu'il sera mélangé au manganèse. Lorsque vous réalisez une telle expérience, n'abusez pas de l'ajout de manganèse. Si vous en versez trop, même l'essence pure prendra une couleur différente. Vous n'obtiendrez donc pas de résultat précis. Afin de ne pas commettre d'erreur, utilisez un rapport de 20 à 1 ou plus entre les composants lorsque vous réalisez l'expérience. Autrement dit, pour 20 g d'essence, n'utilisez pas plus d'1 g de poudre de manganèse. Résine. Des additifs à base de résine sont également souvent ajoutés au carburant. Ils visent à augmenter artificiellement l'indice d'octane. Mais en parallèle, les résines contaminent activement le système d'alimentation en carburant et sont particulièrement nocives pour la chambre de combustion. En se déposant sur les surfaces où s'effectue l'allumage et la combustion du mélange air-carburant, elles entraînent progressivement une perturbation des performances normales du moteur. Il est absolument inacceptable de laisser les goudrons s'accumuler dans le moteur. Il existe donc un moyen de vérifier la qualité de l'essence utilisée. Après avoir réalisé une telle expérience,
vous saurez si vous devez vous rendre dans cette station-service ou non. Seulement, l'expérience en question n'est pas destinée à être réalisée à la maison. Il n'est pas non plus utile de la réaliser à proximité d'une station-service ou d'autres objets et structures inflammables. Mais tout n'est pas si effrayant et dangereux. Il est préférable de sortir et d'effectuer le test à l'essence en plein air. Cela s'explique par la nécessité d'enflammer le carburant, ce que vous ne devez pas faire chez vous. Vous aurez besoin d'un verre transparent ou d'un flacon de verre de petit volume. Le carburant testé y est versé et enflammé. Il n'est pas nécessaire d'en verser trop, car il suffit de brûler littéralement 10 à 20 ml pour obtenir une réponse. Allumez l'essence et attendez que le liquide se consume complètement. Et maintenant, le plus intéressant. Prenez un verre ou un récipient et vérifiez son état après avoir brûlé le carburant. Si l'essence est pure et de bonne qualité, vous verrez une trace exceptionnellement blanche sur le verre. C'est normal et même très bien, car les craintes d'impuretés dangereuses n'ont pas été confirmées. Mais lorsque les traces deviennent jaunes ou brunes, c'est vraiment mauvais signe. Les additifs utilisés contiennent certainement des résines. Par conséquent, l'utilisation fréquente de ce type de carburant peut avoir des conséquences dangereuses et coûteuses. Personne ne contestera le fait que l'utilisation d'une essence de haute qualité est l'une des conditions d'une utilisation réussie, longue, sans problème et efficace de la voiture. Il faut quelques heures au maximum pour contrôler le carburant, même dans plusieurs stations-service. Mais la réparation de la voiture, qui souffrira de l'utilisation d'un carburant de mauvaise qualité, peut prendre des jours, voire des semaines, et vous priver d'une part importante de votre budget. Ce n'est pas pour rien que les automobilistes expérimentés, lorsqu'ils achètent une voiture, visitent d'abord plusieurs stations-service susceptibles de convenir. En fonction des résultats de l'opération et du comportement de la voiture, ils déterminent où le carburant est de la meilleure qualité. Ils ne prêtent même pas attention au fait que dans une autre station-service, l'essence est moins chère de quelques roubles. Il s'agit d'une différence tout à fait insignifiante, qui ne permet qu'une économie imaginaire. En faisant le plein d'essence bon marché, vous condamnez votre voiture à des problèmes et à des dysfonctionnements. Ils peuvent ne pas apparaître en une semaine ou un mois, mais les conséquences des impuretés nocives sont cumulatives. Progressivement, les nœuds et les systèmes seront contaminés, les caractéristiques et les indicateurs commenceront à se dégrader. Et à un moment donné, tout cela entraînera des réparations coûteuses. Ne sous-estimez pas l'importance d'une bonne station-service, qui a fait ses preuves. N'espérez pas économiser de l'argent en faisant le plein avec du carburant bon marché et probablement de mauvaise qualité. Même si la station-service indique qu'il s'agit de 95, la qualité de ce type de carburant est très différente de celle de l'essence d'une bonne station-service. Les véritables économies à long terme ne sont possibles que si le moteur fonctionne avec un carburant de qualité.